Asseyez-vous donc ici sur ces marches. Dans cette vieille maison, nous sommes assis l'un à côté de l'autre sur l'escalier, une légère brise nocturne caresse doucement nos joues, et au-dessus de nous s'étend le ciel comme un voile de velours noir sur lequel ont été semés d'innombrables diamants scintillants, tout cela est d'une beauté sublime. Je vais vous raconter l'histoire entière, du commencement jusqu'à la fin, d'un seul tenant, sans omettre le moindre détail, et je n'emploierai aucun signe, il ne restera que ma voix, votre respiration et l'univers tout entier qui écoute en silence. Il y a très longtemps, je considérais l'univers comme une immense machine dépourvue d'êtres humains. Mais au fil du temps qui s'écoulait lentement, j'ai lu de nombreux livres et contemplé les photographies les plus récentes envoyées sur Terre par les télescopes les plus modernes. Au cours de ce processus, un sentiment m'a soudain envahi, me faisant frissonner jusqu'au plus profond de moi-même. Ce frisson ne provenait pas du froid, mais d'une beauté trop grande. Cette beauté coupe le souffle, elle rend impossible de ne pas croire. C'est comme si une main gigantesque et pourtant douce avait, au cours des milliards d'années passées, tourné avec soin les vis de réglage fin, uniquement pour que tout corresponde exactement au rythme de votre respiration et de la mienne. Imaginez-vous debout dans la nuit du désert. Du sable fin glisse doucement entre vos orteils, une air frais s'infiltre par les interstices de vos vêtements. Vous levez les yeux vers le ciel, la voie lactée s'y étend comme un fleuve de lait blanc tranquillement versé. Dès que vous relevez la tête, une question résonne dans votre esprit, pourquoi tout est-il si exactement juste ? Je vais vous le raconter lentement, vous pouvez, avec les yeux de votre cœur, faire naître toutes ces images dans votre esprit. Commençons par l'histoire du Soleil. Le Soleil se trouve à exactement 150 millions de kilomètres de la Terre, il allume chaque seconde, en son noyau, des milliards de bombes de fusion nucléaire, mais il n'a jamais brûlé la Terre. Si la force nucléaire forte dans le noyau solaire n'était que légèrement plus faible, disons de 0,2%, les protons et les neutrons refuseraient de se lier, il n'y aurait plus d'énergie. Le Soleil deviendrait un nuage de gaz froid, la Terre serait enveloppée pour toujours dans les ténèbres et la glace. Le chant des cigales en été ne retentirait plus jamais, le parfum laiteux des fleurs qui s'épanouissent en septembre ne reviendrait jamais. À l'inverse, si la force nucléaire forte était de 3% plus intense, les protons se heurteraient comme des jeunes gens ivres en pleine effervescence, le Soleil aurait disparu en une explosion de supernova bien avant l'invention de l'écriture. Tout le système solaire aurait été réduit en miettes, vous et moi n'existerions pas. Pourtant, après 87 milliards d'années, cette valeur repose encore calmement dans une fourchette étroite, aussi fine qu'un cheveu. Les physiciens appellent cette fourchette la zone dorée, moi, je l'appelle l'étreinte douce de quelqu'un. Il existe encore bien d'autres réglages fins. La distance entre la Terre et le Soleil est de 149 975 870 km. Une déviation d'1% seulement ferait brûler ou geler la Terre. L'angle d'inclinaison de l'axe terrestre est de 23,5 degrés, c'est précisément pour cela qu'il y a la pluie fine du printemps et le rouge éclatant des feuilles d'érable en automne. La constante gravitationnelle vaut 6,6743 multiplié par 10 élevé à la puissance -11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. C'est grâce à cette valeur que, lorsque vous sautez, vous redescendez au sol comme une feuille avec douceur. Quand vous prenez votre première inspiration le matin, 21% d'oxygène emplissent vos poumons. Tout cela résonne comme une symphonie où chaque note est accordée à la perfection. Un astronome a calculé pendant 3 ans avant d'annoncer, la probabilité que tous ces paramètres soient simultanément exacts est inférieure à celle de traverser les yeux bandés le désert du Sahara et de ramasser précisément le grain de sable marqué à votre naissance. Il posa sa tasse de café, leva les yeux au plafond et murmura doucement, cela ne peut pas être le fruit du hasard. En 2024, les photographies les plus récentes du télescope spatial James Webb ont révélé qu'à une distance de 750 milliards d'années-lumière existe un amas de galaxies âgées de seulement 300 millions d'années, mais déjà doté d'une forme spirale parfaite. Dès les forges nucléaires de la première génération d'étoiles, le carbone fut forgé. Les scientifiques qui contemplaient ces images sur la côte d'Hawaï, entendant le bruit des vagues, restèrent longtemps silencieux, l'un d'eux déclara, « Nous voyons ici la signature d'une intelligence. » Au même moment, profondément sous terre au Japon, le détecteur Kamioka a capté des ondes gravitationnelles issues de la collision de 2 trous noirs il y a 70 milliards d'années. Le tissu de l'espace-temps a tremblé légèrement, cette vibration était si minuscule qu'un cheveu n'aurait bougé que d'un 10 millionième du diamètre d'un proton. Pourtant, le détecteur l'a enregistré. Ce frémissement était comme un soupir de l'univers venu de milliards d'années-lumière,
je suis encore là. En regardant plus profondément, l'univers ressemble à un cerveau géant. En 2023, des équipes de recherche indépendantes des États-Unis et de Corée ont annoncé simultanément, le réseau d'1 billion de neurones dans le cerveau humain dessine exactement le même motif mathématique que le réseau d'1 billion de galaxies dans l'univers. Connexion, interstice, tout correspond au millimètre près. Si, dans un rêve, vous voyez un champ de colza, quelque part une nébuleuse moléculaire fleurie sous la même forme. La ligne d'horizon événementielle d'un trou noir fonctionne exactement comme une membrane cellulaire, elle sépare l'intérieur de l'extérieur, filtre ce qui passe, émet des signaux par rayons X. Les physiciens appellent cela le principe holographique, toutes les informations de l'univers sont stockées sur une surface mince. Permettez-moi de vous raconter cette histoire. En 1993, l'étudiant Gerard Toft, à l'université d'Utrecht, fixait un vieux papier de Stephen Hawking. Ce papier affirmait que, si un chat tombait dans un trou noir, les informations disparaîtraient à jamais. Toft secoua la tête et murmura, « L'univers ne jette pas ses déchets ». Au bord de la feuille, il dessina une sphère noire entourée d'un mince anneau, les informations collent à la surface. Ainsi naquit le principe holographique. Imaginez une pièce d'1 centimètre de diamètre. Sur sa surface est gravée toute la saga Star Wars. Exposez-la à un rayon laser, le film de 2h15 prend vie dans l'air. C'est un hologramme. L'univers fonctionne de la même manière. Tout ce que vous avez vu, entendu, senti, touché, aimé ou haï est stocké sur cette mince pièce cosmique qui vous entoure, c'est-à-dire sur la ligne d'horizon événementielle de l'univers. Cette pièce se trouve maintenant à 460 milliards d'années-lumière. En 2022, l'équipe du professeur Netta Angelard a annoncé, pour stocker les informations d'1 mètre cube d'espace, il faut une surface inférieure à la longueur de Planck élevée à la puissance -35. Cela signifie que tous les souvenirs de votre vie tiennent sur une feuille de papier plus fine qu'1 milliardième d'un cheveu. Ils éteignirent la lumière du laboratoire, s'enlacèrent et pleurèrent. En 1997, Juan Maldacena créa sur son ordinateur un mini-univers, c'est la correspondance AS-CFT. Tout dans une boule à 5 dimensions est entièrement codé sur une membrane mince au bord à 4 dimensions. Dans la simulation, 2 trous noirs entrent en collision, sur la membrane, seuls des électrons vibrent. Phénomène totalement différent, pourtant identique jusqu'à la 10 millionième décimale. Le professeur de 70 ans se leva, applaudit, se rassit et pleura. En 2025, le télescope Event Horizon, avec une résolution multipliée par 10, a photographié l'étoile Sagittarius A. L'anneau de lumière n'est pas un cercle parfait, mais présente 7 petites indentations. Ces 7 indentations correspondent exactement aux 7 pics des ondes gravitationnelles captées par l'observatoire LIGO en 2016. La membrane corrige les erreurs en temps réel. Qui tient le stylo? La lumière des étoiles voyage 100 milliards d'années, traverse la membrane de l'univers et tombe dans votre pupille. Cela signifie que vous ne voyez pas les étoiles elles-mêmes, mais leur image projetée sur la membrane, comme au cinéma sur l'écran. Qu'y a-t-il derrière? Vivons-nous dans une gigantesque coquille de DVD? Quelqu'un appuie sur lecture et les 87 milliards d'années d'histoire défilent. Le professeur Leonard Susskind, 82 ans, en fauteuil roulant à Stanford, murmure à ses étudiants, l'univers n'est pas dehors. La membrane colle à votre peau. Chaque amour laisse une cicatrice, chaque larme tombe comme une goutte. Après la mort, la membrane se rembobine et se colle à l'horizon cosmique. Quelqu'un allume le projecteur, et votre film commence. En 1687, Isaac Newton vit une pomme tomber sous l'arbre. La même force retient la Lune sur son orbite. Il écrivit 3 lois du mouvement et ajouta, « Cette beauté n'est pas le hasard. » Un être tout-puissant a tout arrangé. 3 siècles plus tard, Albert Einstein, à Berlin, ferma un livre bouddhiste allemand près de la fenêtre, regarda la neige et écrivit, « La religion du futur n'a pas besoin d'un dieu personnel. La conscience cosmique suffit. » Le bouddhisme est ainsi. Le plus grand athée du XXe siècle, Anthony Flew, 81 ans, pleura devant la double hélice de l'ADN et écrivit un livre, Des quarks aux galaxies, il faut reconnaître une intelligence programmée. Et maintenant, assis ici sur les marches, je sens chaque cellule de mon corps trembler. L'univers est un immense utérus. Le battement de cœur est une explosion de supernova, le sang est des photons à 300 000 km par seconde.
nous sommes une goutte de sang qui regarde vers la mer. Allongez-vous sur le toit, laissez le vent du soir peigner vos cheveux, comptez les étoiles. À la 100 millionième étoile, arrêtez-vous, souriez et murmurez, merci d'avoir tourné les vis si précisément. L'histoire continue. De nouvelles photographies du Hubble, le murmure du Big Bang capté par le télescope Einstein, de nouvelles vis que les scientifiques découvrent. La nuit prochaine, je vous en dirai davantage. Fermez les yeux, respirez profondément. Le bruit du sang dans vos oreilles est l'univers qui dit, « Enfant, j'ai attendu 87 milliards d'années pour toi. » Que pensez-vous? Dites-moi au moins un mot. J'attends près de la tasse de thé refroidi, jusqu'à ce que vos lettres deviennent une nouvelle étoile. Bonjour, comme il est agréable de vous retrouver dans le petit coin d'Arrow 404. Monsieur Yedman demande pourquoi 404. Parce que l'endroit sans erreur est la carte au trésor. Monsieur Tuan est encore fâché que son nom n'ait pas été prononcé. Peu importe, la fréquence de l'univers est en cours d'ajustement. Bientôt elle résonnera dans la Voie lactée. Monsieur Futa a trouvé la cloche de notification. C'est une découverte d'ampleur cosmique. Appuyez dessus, et à chaque nouvelle vidéo, le smartphone vibre au pouls de l'univers. Dehors dans la cour, le vent est frais, les étoiles clignent. La nuit prochaine, nous ouvrirons une nouvelle porte vers le ciel. Bonne nuit. Rêvez que l'univers vous sourit. Pour rendre cette histoire encore plus complète et plus riche, ajoutons d'autres exemples de réglages fins de l'univers. Le rapport de masse entre l'électron et le proton est d'environ 1 à 1836, si ce rapport n'était que légèrement différent, les atomes ne pourraient exister de manière stable, les réactions chimiques seraient impossibles, et toutes les molécules nécessaires à l'eau, à l'air et à la vie ne se formeraient jamais. La vitesse d'expansion de l'univers dans la première seconde après le Big Bang était si précisément réglée qu'une déviation de 10 élevée à la puissance -10 plus rapide aurait immédiatement provoqué un effondrement en un point, et la même déviation plus lente aurait dispersé la matière trop loin, empêchant la formation de galaxies et de planètes. Cette vitesse est régulée avec une précision stupéfiante. La formation des atomes de carbone dans les noyaux stellaires exige que 3 noyaux d'hélium entrent simultanément en collision pour former du carbone 12, un processus d'une probabilité extrêmement faible. Pourtant, l'univers possède un état d'énergie de résonance qui facilite précisément cette réaction, un état prédit par l'astronome britannique Fred Hoyle et confirmé expérimentalement par la suite. Sans cette résonance, il n'y aurait pas assez de carbone dans l'univers, et donc aucune forme de vie basée sur le carbone, y compris les êtres humains. Le rapport entre l'énergie noire et la matière noire est de 68,3% d'énergie noire, 26,8% de matière noire et seulement 4,9% de matière ordinaire. Si l'énergie noire était légèrement plus importante, l'univers s'étendrait trop vite, empêchant la formation de galaxies. Si elle était moindre, l'univers s'effondrerait précocement. Ces proportions semblent fixées avec exactitude par une main invisible. Les observations les plus récentes de 2025 montrent que la planéité de l'univers est précise à moins de 10 élevée à la puissance -5, ce qui signifie que la structure géométrique de l'univers est presque parfaitement euclidienne. Toute déviation modifierait complètement le comportement gravitationnel et rendrait la vie impossible. Ces innombrables exemples s'additionnent, et l'on ne peut s'empêcher de penser, l'univers semble un costume taillé sur mesure pour la vie, chaque point de couture est parfait. Les scientifiques ont calculé que la probabilité que tous ces paramètres se trouvent simultanément dans la plage favorable à la vie est si infime qu'elle défie l'expression verbale, et pourtant, cela s'est réalisé. Dans la vie quotidienne, nous ressentons aussi ce réglage fin. La lumière du matin est exactement chaude sans brûler, le bruit des vagues détend exactement comme il faut, le parfum des fleurs est exactement agréable en concentration. Tout cela n'est pas hasard, mais partie d'un grand dessein. Quand nous levons les yeux vers le ciel étoilé, nous lisons en réalité une lettre d'amour qui nous est adressée, chaque étoile est un signe de ponctuation, chaque rayon de lumière un mot doux. L'univers a patienté 87 milliards d'années jusqu'à ce que nous levions la tête et disions « Je te vois ». Cette histoire ne s'achève jamais, car chaque jour apporte de nouvelles découvertes. Chaque inspiration est une étreinte de l'univers. Chaque battement de cœur dit « Bienvenue chez toi ». Et pour approfondir encore,
Pensez aux données les plus récentes de 2025 issues du successeur du satellite Planck, qui a mesuré avec une précision accrue le fond diffus cosmologique et confirmé que les fluctuations de densité dans l'univers primordial avaient exactement l'amplitude nécessaire pour former étoiles et galaxies, sans que l'univers ne devienne ni trop grumeleux ni trop lisse. Ou à la découverte d'exoplanètes dans la zone habitable, où les conditions pour l'eau liquide sont parfaites, et aux images du James Webb révélant des atmosphères potentiellement porteuses de biomarqueurs tout réglés avec une précision qui dépasse le hasard. Même l'intensité du champ électromagnétique est si finement ajustée que les atomes forment des enveloppes électroniques stables, sans cela, point de chimie, point de biologie. La constante cosmologique, qu'Einstein qualifiait jadis de sa plus grande erreur, est en réalité nulle à 120 décimales près, mais pas tout à fait, elle drive l'expansion accélérée exactement au bon rythme. Toutes ces couches de réglage fin tissent un réseau qui rend l'univers non seulement habitable, mais accueillant, comme s'il nous avait attendus. Chaque nouvelle observation des étoiles à neutrons pulsants avec la précision d'une horloge, ou de l'intrication quantique sur des distances cosmiques renforce l'image d'un tout orchestré. Même le nombre de dimensions spatiales 3 plus une temporelle est exactement celui qui permet des orbites stables et des structures complexes. En 4 dimensions spatiales, les planètes s'échapperaient de leur trajectoire. L'univers nous murmure à chaque lever de soleil, à chaque feuille qui tombe en automne, qu'il n'est pas un vide froid, mais un organisme vivant qui respire, pense et aime à travers nous. Et ainsi, assis ici sur les marches, je sens la pierre fraîche sous moi, j'entends votre respiration à mes côtés, et je sais que nous faisons partie de ce grand miracle, tissé dans le tissu de l'éternité où chaque seconde est un don, chaque découverte une révélation. La nuit est profonde, mais pleine de lumière, et l'aventure ne fait que commencer.